Merci, Monsieur le Ministre, d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, j'aurais deux questions, si vous me le permettez. La première concerne le règlement SAU, dont je suis rapporteur principal. Alors, il y a une priorité que nous partageons tous, c'est la sécurité de l'approvisionnement en Europe. L'Union importe 40% de ses besoins en plasma des États-Unis, où les dons sont rémunérés. Il faut savoir, un donneur peut toucher jusqu'à 800 € par mois, ce qui est absolument invraisemblable et inacceptable pour nous. Alors, vous l'avez rappelé, les trilogues vont bientôt commencer. Dans le mandat du Parlement, l'idée est d'avoir des stratégies de long terme au niveau des organismes de collecte, des États membres, de l'Union européenne, tout en réaffirmant le principe fondamental du don volontaire et non rémunéré, la neutralité financière du don, qui doit bien sûr être précisément définie. Donc ma question est la suivante. La présidence peut-elle d'ores et déjà indiquer quelles sont les pistes envisagées par les États membres pour répondre à ce défi de l'approvisionnement? Et puis la deuxième question, elle concerne le fonds de souveraineté pour relocaliser l'industrie pharmaceutique. En mai dernier, 11 États membres, dont l'Espagne, ont invité la Commission européenne à proposer un règlement relatif aux médicaments critiques. L'idée est simple, c'est suivre l'exemple de ce que fait l'Europe pour les puces, les batteries, afin de relocaliser la production de médicaments et des principes actifs les plus importants sur notre sol pour mieux lutter contre les pénuries de médicaments. J'étais d'ailleurs l'auteur d'un rapport d'initiative sur ce sujet. Alors, quelques chiffres sur la situation actuelle. On le sait, en Europe, les pénuries de médicaments ont été multipliées par 20 en 20 ans et 38% des Français, par exemple, ont eu à faire face à des pénuries de médicaments en 2021. Le 6 octobre, les États membres ont signé la déclaration de Grenade qui appelle à une autonomie stratégique ouverte. Je cite, « L'Union européenne doit se doter d'un niveau suffisant de capacité pour garantir son bien-être économique et social tels que les technologies numériques et zéro net, les médicaments et les matières premières critiques, ainsi que l'agriculture durable. » Donc ma question est la suivante. Dans les 2 mois qui vous restent, la présidence espagnole compte-t-elle prendre des actions concrètes pour relocaliser la production de médicaments en Europe? Je vous remercie.